Bonjour à vous, ma gang de fous. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un procès comme je l'ai fait avec Stephen Avery. Un procès encore très contradictoire qui a été mêlé avec des trucs un peu étranges et les médias. Alors, excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors, c'est ça, c'est en 2007, Amanda Knox, une jeune fille d'une vingtaine d'années, décide d'aller étudier en Italie. Elle rencontre bien sûr des nouvelles amies avec qui elle décide d'être colocataire. Une des filles qui s'appelle Meredith, je vais juste redonner son nom, Ketcher. Meredith Ketcher avait une maison familiale avec qui elle a pu partager la colocation avec Amanda Knox. Alors, quelques temps plus tard, Amanda rencontre un conjoint, son nouveau copain, Raphaël Solicito. Alors, présentement, je vous donne les noms des gens qui sont impliqués dans cette histoire. Alors, présentement, c'est ça. Elle rencontre ce nouvel ami avec qui se passe tout va bien, tout est super. La colocation avec Meredith, tout va bien. Alors, il n'y a pas de problème jusqu'au jour où, Meredith est tuée de sang-froid dans sa chambre. Euh, Amanda et Raphaël, excuse-moi. Amanda et Raphaël retrouvent la maison dans le bordel. Et la chambre de Meredith est barrée. Ils décident d'appeler la police. Alors, c'est ça. Ça a été les premiers. Bien sûr, ça a été les premiers personnes à être accusées d'avoir fait un meurtre. Un meurtre. Et là, ils ont les premiers. Les premières personnes de la cour ont décidé que c'était un crime passionnel, un triangle amoureux et tout ça, vu supposément les preuves qu'ils avaient trouvées dans la chambre et tout ça. Euh, alors, alors, Amanda et son conjoint Raphaël ont été accusés, bien sûr, du meurtre. Quelques temps plus tard, Amanda raconte sa version des faits. Qu'un soir, le soir de la découverte, dans la journée, elle avait été dans la maison, puis dans un sens, elle trouvait des choses étranges. En même temps, pour elle, c'était banal, mais c'était quand même étrange. Elle voyait du sang dans le lavabo, sur le tapis de bain, la maison un peu en bordel. Mais elle s'est pas vraiment posé de questions, puis elle a fait comme si de rien n'était. Il y avait de la merde de quelqu'un dans la toilette, comme si la toilette était bouchée. C'est ça, elle s'est pas posé de questions sans rien faire, sans se dire, bon, il s'est passé quelque chose ici, je vais appeler la police. Alors là, elle retourne chez Raphaël pour faire leur soirée, mais ils reviennent quelques temps plus tard à la maison. Et là, c'est là qu'ils découvrent un peu plus l'état de la maison, les vitres brisées. Euh, Après ça, la porte de la chambre de Meredith qui est barrée euh, et tout. Alors, nouvelle accusée maintenant, Amanda pense que c'est quelqu'un autour d'elle qui veut y faire passer un message. Excusez-moi, Amanda, pas Meredith. Amanda veut y faire. Quelqu'un veut y faire passer un message euh, qui n'est pas aimé ou quoi que ce soit, puis qu'il faudrait qu'elle s'en aille. Alors, c'est ça. Mais les gens
en Italie font tout pour l'accuser elle et rien qu'elle. Vu qu'elle n'était pas rentrée travailler, elle avait laissé un message à son employeur qu'elle rentrait pas travailler, puis le message était un petit peu il était pas contradictoire, mais il pouvait être interprété de n'importe quelle façon. On se voit ce soir comme si elle et cette personne-là, qui était l'employeur, auraient fait un meurtre ensemble, et c'est pour ça que l'employeur a été accusé du meurtre aussi, jusqu'à temps qu'il ait été acquitté de pas, que son ADN n'était pas dans la maison et quoi que ce soit. Alors, c'est ça. Après ça, bon, elle a passé beaucoup de temps en prison à se faire manipuler. Ils ont fait même lui dire ses partenaires sexuels, puisqu'ils ont fait à croire qu'elle était séropositive. La cour là-bas lui a fait croire qu'elle était séropositive, alors elle a dû écrire un message avec tous les noms des gens avec qui elle s'était protégée et non, jusqu'à temps que, c'est sûr que les médias s'en est pris pris à cœur joie comme d'habitude, a fait des manchettes la traitant de salope. Euh, il l'appelait Foxy Noxy. Alors, plein de noms méchants pour jusqu'à temps qu'il sache que c'était une façon pour la rabaisser encore plus, jouer avec son mental, puis que supposément qu'elle dise que c'était elle qui avait fait le meurtre. Quelques temps plus tard, c'est sûr que, dans un sens, Amanda plaide sa non excusez-moi, sa non-culpabilité à l'acte, au meurtre. Alors elle fait tout pour démontrer ça avec son ami aussi, Raphaël Solicito, pour montrer que les preuves qui ont été trouvées, c'est un peu étrange et tout ça. Euh, Puis il y avait trop de choses qui ne pouvaient pas concorder avec. Euh, alors la merde était de qui dans la toilette? Euh, C'était qui les autres traces qui ont retrouvé dans la chambre après l'avoir ouverte, les gens de la sécurité et supposément le service de. Pas le FBI, mais les gens voyons, voyons, excusez, je vais te dire le nom. La police scientifique, excusez-moi, la police scientifique a décidé, bien sûr, a été accusé d'avoir mal fait leur travail, puis d'avoir laissé des traces de leurs mains, parce qu'il y en avait qui n'avaient pas de gants, puis le protocole a été vraiment mal utilisé. Alors là aussi, ces gens-là ont été bâchés que ils n'avaient pas fait leur travail comme du monde, puis qu'ils avaient mis des traces de personnes aux mauvaises places, puis ça pouvait pas concorder. Alors, fait que c'est ça. Puis des objets qui auraient peut-être été déplacés d'une chambre à l'autre et sans être vraiment vérifié et tout ça. Parce qu'ils ont retrouvé dans la chambre de Meredith un bout de brassière d'Amanda Knox qui, elle, ce bout-là était ensanglanté, une attache à brassière comme qui aurait été découpée ou quoi que ce soit, avec l'ADN buccal, l'ADN de Raphaël et celui d'une autre personne, qui est peut-être celle qui a vraiment fait l'acte de tuer Meredith, justement. Alors là, durant ce temps-là, il y a eu plusieurs procès, plusieurs demandes de reformuler l'enquête et tout. Il trouve l'ADN de Rudy Gued, un Ivoirien italien,
avec un dossier criminel assez élevé, merci. Alors là, la merde qui était dans la toilette, c'était la sienne. Le sang qui traînait, qui avait été traîné un peu partout dans la chambre, c'était son ADN, était partout dans la pièce. Mais les Italiens ont décidé que quand même si les preuves étaient vraiment vers Rudy, c'était toujours Amanda et Raphaël Solicito qui étaient les vrais coupables de l'affaire. Durant plusieurs années, elle a tout fait pour montrer qu'elle était non coupable à tout ça. C'est sûr que les médias n'ont pas aidé la cause à la justifier toujours coupable. Alors, et même si toutes les preuves étaient contre Rudy, euh, elle pouvait rien faire tant que les gens qui étaient pour elle, son avocate et ses avocats pouvaient l'aider à s'en sortir et prouver hors de tout doute que c'était pas elle ni Raphaël qui avait fait le meurtre. Alors Rudy a été accusé bien sûr comme troisième suspect dans l'enquête. Les gens y ont prouvé que la perquisition qu'il avait faite dans la maison de Raphaël Solicito quelques jours plus tard était aussi bâclée puisqu'il avait retrouvé de l'ADN supposément d'Amanda et de Meredith sur un couteau à steak qui était pas dans l'armoire, mais dans un tiroir, dans le tiroir à ustensiles. Alors, eux avaient décidé que les médias italiens et les officiers italiens avaient décidé que ce couteau était l'arme du crime. Mais les avocats d'Amanda ont prouvé à 100% que, vu la façon que les Italiens avaient, la police scientifique avait utilisé la première scène de crime de façon croche, ont fait la même chose avec la perquisition chez Solicito. Alors non, le couteau a été enlevé des armes du crime puisque c'est un couteau à steak et c'était pas à 100% qui pouvait être l'arme du crime vu que le pourcentage d'ADN de la victime n'était pas était presque à 1%, même pas était vraiment très minime. Alors ça pouvait pas prouver que quelqu'un aurait touché là-bas puis retouche l'ADN sur le couteau puis dépose l'ADN d'une autre personne sur l'objet. Alors là, après plusieurs procès, plusieurs remises en liberté, Amanda a pu sortir et enfin être acquittée de tout ça. Et pendant ce temps-là, Rudy est toujours en prison pour le meurtre de Meredith. On n'en sait pas plus. Ils nous ont le documentaire ou les informations que j'ai lues nous dit pas vraiment pourquoi Rudy aurait tué Meredith. Il pense c'est toujours la cause d'une histoire d'amour ou quelque chose comme ça ou un vol qui aurait mal tourné. Alors c'est ça. Puisque la famille de Meredith était quand même supposément riche selon les documentaires. Mais c'est ça. Fait que quelques années plus tard, encore une fois, en 2016, la Amanda se fait remettre en cause devant les Italiens, se faisant dire ok, je suis encore accusé après autant d'années. Après plusieurs acquittements
de haut placés, ils veulent encore me mettre et qui savent très bien que c'est Rudy qui a fait le meurtre, ils mettent encore ça sur le dos. Elle repasse en cours encore et elle se fait encore acquitter. Mais comme elle était aux États-Unis, elle se fait appeler par Raphaël pour lui dire nous avons gagné, nous sommes blanchis à 100% du meurtre de Meredith depuis autant d'années. Nous avons vécu une courte relation amoureuse, puis on a vécu cette horrible histoire ensemble. Mais qu'est-ce qui est dommage, justement, c'est que cette relation-là, qui était tellement de courte durée, a joué vraiment contre elle, puisque c'était récent et ça aurait pu être justement une victime comme sexuelle, puisque les gens disaient que Raphaël avait été manipulé par Amanda pour faire des crimes sexuels avec elle. Ben, c'est sûr que c'est ça, les médias et les Italiens avaient demandé, dans un sens, parlaient beaucoup que c'est ça qui était les crimes sexuels de la part d'Amanda et que Raphaël Solicito était une victime là-dedans. Alors, c'est sûr qu'ils se sont jamais revus. Ils se sont jamais revus et ne sont jamais revus depuis le soir du meurtre parce qu'ils ont été jugés dans des salles différentes à des moments différents. Alors, le seul appel qu'elle a pu avoir avec lui, mais c'est ça, c'est en 2016 quand ils se sont dit cette histoire est finie, nous allons pouvoir passer à autre chose. Encore aujourd'hui, les Italiens croient toujours que c'est Amanda et Raphaël Solicito qui a fait le meurtre et non Rudy Gued. Alors, je sais pas comment ils peuvent être aussi bornés à se dire que c'est ces deux-là qui ont fait le meurtre quand il n'y a aucune trace de sur eux ou d'actes de violence, mettons de marque d'attaque ou quoi que ce soit sur eux. Mais toutes les preuves s'en vont vers Rudy. Son sperme était dans la victime. Ses mains, les mains et tout. Dans toute la pièce de la chambre. Et là, ses traces dans la salle de bain. Alors, moi je comprends pas. Je comprends pas des fois la justice. Comment on peut dire que c'est une certaine personne, puis que toutes les preuves s'en vont vers un autre, puis qu'on bâche quand même sur la mauvaise personne. Alors, si quelqu'un peut m'expliquer ça, qui travaille dans la justice, ça serait vraiment intéressant. Puis si vous avez d'autres informations sur cet événement de Amanda Knox et Raphaël Solicito pour le meurtre de Meredith Ketcher, n'oubliez pas de le faire en commentaire. Et ce que vous pensez justement de cet événement-là, je vais vous mettre la vidéo de justement Netflix où j'ai pris justement ce documentaire-là. Et après ça, m'avoir informé par Internet, bien sûr. Alors, je vais vous mettre le lien Netflix en bas. Et après ça, ben, vous allez pouvoir faire votre propre opinion sur l'événement, puis me dire, votre conclusion, qui est vraiment coupable dans cette histoire-là. Alors, bien sûr, n'oubliez pas de notifier, de vous abonner et, bien sûr, comme je le disais, bien sûr, de commenter de façon positive. Et si vous avez des commentaires négatifs à le faire, de façon polie, bien sûr, et pas de bullshit indésirable ou de spam qui servent à rien à l'évolution de la vidéo. Alors, à bientôt pour une autre vidéo.
Bye bye!